Donc, maintenant, on va continuer avec le prochain combat. Floyd Mayweather Jr., qui s'en va se battre pour son dernier combat en carrière, atteindre le 49-0 du mythique Rocky Marciano face à l'ex-américain André Berto. Donc, c'est un choix qui ne fait pas l'unanimité à un tel point que, je ne sais pas pour vous, là, mais c'est la première fois depuis des lunes qu'on n'entend pas tant parler de la promotion d'un combat de Floyd Mayweather. Est-ce que le choix d'André Berto comme adversaire est un bon choix? C'est peut-être pas le meilleur choix qu'il y avait, mais c'est peut-être pas le meilleur choix qu'il y avait, mais c'est pas mauvais, je pense. On va voir un combat. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ce ne soit pas son dernier combat. Je veux pas qu'il finisse contre Berto. Ça serait plate un peu. Il a tellement affronté des bons boxeurs, c'est le meilleur pound for pound. Peut-être un des meilleurs de l'histoire. Finir avec Berto, avec une promotion comme ça serait moyen. Ça ne finirait pas comme une carrière digne de Floyd Mayweather. Ben, je veux dire, dans ce cas-là, il aurait pu affronter qui? Parce que je veux dire, un gars comme Tim Bradley, il est signé avec Top Rank, c'est sûr que ça se fera pas. C'est encore le même problème que les autres. J'aurais aimé ça. Thurman. Mais encore là, est-ce que c'est des gars qui méritent de se battre avec Floyd Mayweather? Ben, autant que Berto. Autant, mais pas plus. Non, pas plus. Voilà. Peut-être un gars comme Ersin Lara. GGG, c'est sûr qu'il les envoie à 154 livres, même s'il dit qu'il est capable. Ça aurait été trop beau, mais c'était impossible. Et voilà. Donc, au final, est-ce que c'est un combat qui est potable comme C'est un combat qui est potable, mais pas comme dernier combat. Pas comme dernier combat. Non, on peut y attendre avant de le faire. Ça fait pas si longtemps Pacquiao. Il aurait pu attendre. Tu veux pas finir de même. Je sais pas. Donc là, ça, c'est vraiment ton cœur de fan qui parle. Oui, exact. Oui, c'est vraiment mon cœur de fan qui parle. Sinon, Berto, c'est un bon boxeur. Il a autant le droit que tous les autres de se battre contre Mayweather. Mais en tant que fan de la carrière qu'a eu Mayweather, j'aimerais ça qu'il y en ait un autre. Pacquiao 2, je n'irais pas ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Phil? Personnellement, moi, je trouve que Berto n'a pas d'affaire là. Berto a perdu 3 de ses 6 derniers combats, notamment contre Jesus Soto Caras, qui est pas mauvais, mais c'est pas de calibre mondial. Ouais, ça, c'est un fait. Avant de battre José Zito Lopez, il se faisait battre, il perdait les 4 rounds contre José Zito Lopez. Berto a un style attrayant, il est rapide, il est puissant, mais il est limité au niveau de son QI de boxe. Et honnêtement, pour Floyd Mayweather qui se dit TPE, the best ever, si tu es le meilleur de l'histoire, affronte les meilleurs. C'est sûr qu'en ce moment, il y aurait, à mon avis, il y a Keith Thurman qui cogne à la porte depuis longtemps, qui est un bon choix. Même américain, même s'il n'a pas bien paru contre Chris Algieri, c'est quand même un style très rapide, qui ne prend pas beaucoup de chance. Donc pour moi, je trouve que c'est un bon match-up en tant que tel. Mais Berto, comme je dis, il a perdu 3 de ses 6 derniers combats. Personnellement, je trouve pas que c'est de la classe d'une personne qui se proclame le meilleur. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc? Ma vision, premièrement, pour le choix de l'adversaire, c'était impossible d'avoir un adversaire que les gens allaient être contents après avoir pris Pacquiao. Je ne sais pas pourquoi il a pris Pacquiao à son avant-dernier, c'était automatique que le dernier combat, il allait manquer un petit peu de piquant. Tu prends l'adversaire que tout le monde attend depuis 5 ans à ton avant-dernier, comment tu peux mettre la coche plus haute à ton dernier? Tu affrontes Klitschko? Ça marchait pas. Ça, c'est parce que probablement, il a bien fait ça, Mayweather. Il a signé un contrat pour finir à son 49e combat. Il pourra probablement faire un 50e. Peut-être un catchweight pour un championnat avec encore un championnat moyen, peut-être avec Miguel Cotto, une revanche avec Canelo, ou encore un deuxième combat revanche avec Pacman, parce que c'est clair qu'il ne finira pas sa carrière sur Personnellement, je ne suis pas sûr que c'est son dernier combat. Ça, c'est un autre point qu'on dérive un peu de Mayweather-Berto, mais je ne peux pas être sûr que c'est son dernier combat. Ça va être facile pour lui de monnayer son dernier combat. Il va y aller avec coup de one contract deal. Ça va être facile d'en signer un de 100 millions ou quelque chose, parce qu'il va être off. C'est comme Lennox Lewis qui a pris sa retraite, ils ont fait 100 millions. Mais là, dans ce cas-là, le choix de Berto, écoute, c'est pas mon choix favori, mais c'est pas un mauvais choix, c'est juste pas le best choix. American, je veux dire, c'est un nom qui est vendeur, qui aurait intéressé un peu plus le public. Mais à part lui, si tu es obligé de changer de division, moi, les Keith Thurman, Kell Brook, c'est tous des nouveaux noms. Fait que, il va en avoir à toutes les années, il va en avoir des nouveaux noms, ça finira jamais, il va se battre jusqu'à temps qu'il ait 100 ans. Fait que, sur ce côté-là, je suis pas d'accord, mais Berto, il y a un petit côté, c'est un haïtien américain, on dirait que, je sais pas, on dirait qu'il y a un petit côté que j'aime de lui. Berto, il
il y a un money punch, il y a un uppercut que j'aime, il y a un petit côté attrayant. Peut-être que justement, vu qu'on le voit descendre de niveau souvent en fin de combat, c'est peut-être la chance à Floyd de finir ça sur un KO aussi. Je veux dire, le choix de l'adversaire, on dirait que moi je pense qu'il n'aurait jamais pu être bon par rapport à son dernier combat qui était contre Pacquiao. Donc Berto, pour moi, c'est un choix qui se défend, c'est ça, tu sais, que je préfère à Carpentier. Ça aurait été n'importe qui, ça aurait fini pareil de toute manière. Ça aurait été American ou Thurman, je pense que Floyd aurait gagné pareil. Donc, non, c'est ça. Puis au niveau du combat, ben, je pense qu'on va avoir les trois premiers rounds qui pourraient être excitants, même si je ne vois pas Floyd vouloir échanger. Il est trop intelligent pour ça. Donc, c'est juste là que je vois Berto pouvoir y aller avec un coup de poing intéressant, mais un coup de poing inside face à Floyd, ça ne passera pas. Fait que je vois Floyd gagner à la décision. Moi, je vais être honnête, en termes de choix d'adversaire, je suis un petit peu sur la même page que Jean-Michel là-dessus, c'est que tous les adversaires se valent rendus là. On parle du meilleur boxeur dans notre génération, il a battu tout le monde. Et on l'a dit, des gars comme Kell Brook, des gars comme Keith Thurman, des gars comme peut-être un petit peu plus loin, Errol Spence, il en arrive à chaque année des nouveaux qui nous intéressent, qui nous stimulent, mais il n'y a jamais personne qui va être content, on va toujours trouver quelque chose à retirer. Alors, rendu là, point de vue spectacle, j'aime bien le nom d'André Berto parce que c'est un boxeur spectaculaire. Il a un excellent mélange de vitesse et de force qu'on n'a pas vu face à Floyd Mayweather depuis le temps de Zab Judah. On s'entend, c'est pas le boxeur le plus intelligent dans le ring, mais je suis prêt à parier qu'il va offrir un excellent spectacle et on va se dire, ça fait depuis 1996 qu'il est dans le sport, chez les pros, il n'a jamais perdu, il a affronté tous les champions qu'il avait affrontés et tant qu'à moi, je me dis, avec un 49-0, se retirer avec André Berto, ça ne me dérange pas plus qu'autrement. Je veux dire, c'est un grand champion, puis je pense pas que son legacy va être déterminé par son dernier combat en tant que tel. Effectivement. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Laurent? C'est un bon choix? Je pense que c'est un bon choix parce que ça va être assurément un combat excitant par le style de Berto. Et il veut égaliser le record de Marciano. Je pense que peut-être pris un combat un peu plus facile pour faire un 50e combat un peu plus tard. Je pense qu'on garde Danny Garcia est protégé parce que c'est le choix pour le 50e combat. Le fait qu'il est invaincu, il est monté à 147, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. C'est Danny Garcia qui est le dernier choix, mais pour le combat contre Berto, les premiers rounds vont assurément être excitants. Berto, il a les mains vives, il va essayer, mais il manque un peu de défensive. Ça va permettre à Floyd d'aller chercher probablement un KO ou un arrêt dans le coin ou docteur sur une coupure. On sait que Berto risque d'avoir les yeux qui vont enfler parce que ça a enflé dans les derniers combats. Aller chercher une victoire par KO, préparer le 50e combat, il égalise Marciano demain. Puis vous avez raison, il a affronté tout le monde. C'est sûr qu'il pourrait continuer, mais il les a tous battus. On est énervé sur Cotto qui va affronter Canelo, il a battu les deux. C'est le combat de l'année. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus. C'était bien dit. Donc, Renan, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon combat? C'est un bon choix? On connaît Jaiba Floyd. Mais juste pour vous dire à quel point vous dites comment Floyd est bon, Berto, pour vous, c'est un jambon. Amenez Berto à Montréal contre n'importe qui voit Berto à 154? 147. Qui au Québec va Berto? Mais pas proche. Ça démontre le super. Et on parle de Berto comme si Floyd allait faire un sparring. Donc c'est juste pour vous dire à quel point, même quand les gens parlent en mal de Floyd, mais vous êtes en train de l'élever. Si Berto n'est pas de calibre, aïe aïe, donc il va l'être là, tu comprends? Et là on parle ils veulent voir Floyd contre Gigi à 160. Alors avec ça, ils vont le mettre contre Pichot. Tu comprends? Donc, moi, Berto, bon, ok, c'est un haïtien aussi, mais chaque personne que Floyd prend, le boxeur appelle Floyd pour le remercier. Okay? C'est sa meilleure paix. Okay? Donc, de un. De deux, Berto est reconnu pour faire beaucoup d'œuvres humanitaires. Un peu d'aide pour aller en Haïti. OK? Fait que, moi, je suis content. C'est sûr que j'en ai même vu, je n'ai pas l'habitude de parier, mais j'ai parié un pichet de 4 avec quelqu'un qui prend Berto.
il a fumé une bonne. C'est pas son don. En tout cas, c'est sûr que Bertho, il y a plus de différence entre Bertho et Floyd que Carpentier. Non, Stevenson, je te le dis, moi. Il y a plus de différence entre Floyd Il y a et plus de différence, plus d'écart. Non, je suis pas d'accord. Ah ouais, inquiète-toi pas. Tu sais, parce que. Ben oui, peut-être. C'est C'est ça, correct. mais- Mais Weather est tellement Superman. Tu sais, quand tu regardes, là, on parle de Thurman. Floyd battrait Thurman. Ouais, le résultat serait pareil, peu importe. J'ai vu des combats de Thurman Il s'est fait frapper par contre des Colazo. no-names, là, contre des no-names, là, que, tu sais, fait que, après ça, Berthaud est peut-être plus compétitif que évidemment, Amir Khan l'aurait. là, on parle, on aimerait voir Floyd Cotto 2, Floyd Canelo 2, avec une main dans le Canelo, ça avait été split, ça. Parce que CJ Ross avait fumé du bon. Je sais, mais j'essaie de descendre Fait que, Non, mais Non, ah ouais. t'sais, le seul que moi je pensais le seul jusqu'à présent qui aurait une chance vraiment, c'est Pacman. Parce que jusqu'à présent, même après le premier combat, Pacman, parce qu'on a vu Floyd, il n'est pas resté dans les caves. Floyd était alerte, les yeux ouverts tout le temps sur le combat. Tu comprends? Fait que c'est un combat d'échec. Il n'a pas fait son épaule, son shoulder trop drôle contre Pacman. C'est un fait. Donc, après ça, Bertho va se faire knocker. Son menton n'est pas en granit. Puis, trop intelligent. Floyd est trop intelligent. Elle va finir. Floyd, c'est pas un gars pressé. Elle va finir au 10e round. Bing bang, la tête de Bertho. Malheureusement pour tous les Haïtiens, il va perdre. Donc, moi, j'aimerais juste terminer ce segment-là juste avec deux questions. Votre prédiction finale et est-ce que Floyd va faire un 50e combat? JP, commence. ça va être 116-112 Floyd dans tous ses combats. Puis, oui, il va faire un 50e. J'aimerais ça contre Pacquiao 2. Puis, oui, il va faire un 50e. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je dis que Floyd 11-12e. Et c'est clair qu'il va faire un 50e combat. Toi, Jean-Bec? J'ai l'impression que ça va être un arrêt de l'arbitre en fin de combat, moi aussi, mais ça ne sera pas un chaos. Ce serait comme les yeux enflés, pur. Mais vraiment, je vois que Floyd, si vraiment c'est son dernier combat, il va ouvrir d'un 10-11-12 pour finir ça. Il va vouloir le finir, mais je vois pas Bertho s'endormir pour. Je le vois ouvert se faire arrêter 11, 12e, 12e. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Sarah? Arrêt du docteur au 9e. Est-ce qu'il va faire un 50e? Il va faire un 50e contre Danny Garcia en mars ou avril. Il est trop obsédé par le chiffre 50. Battre le record de Marciano. TBE, sa casquette, ça veut dire 50. René, est-ce qu'il va faire un 50e? On a vu, Bertho, il a le problème, il en facilement. Il va tellement boire du cuivre, ça va finir comme dans les pieds au 11e, il va avoir Je vois qu'est-ce que tu veux dire. Fait que, Il ne pas mettre en plus. si c'est contre Garcia, ça va être un des combats les plus faciles. D'accord. Garcia, moi. Je pense que Mais ça va il protège sa fiche peut-être pour ça. Exact. Mais si c'est contre Garcia, les gens vont être contents parce que c'est deux invaincus. C'est un fait, c'est un fait. Garcia, c'est pas. On sait que Garcia a perdu contre la main de Peterson, mais Et aussi contre avec les Herrera. gens veulent Garcia, puis ils chiolent pour Bertho. Moi, je vais être honnête pour ce combat-là. Je pense que René a raison. Peut-être que je suis trop excité parce qu'il est d'origine haïtienne comme moi, mais j'ai l'impression que Bertho va surprendre bien du monde. Je ne vous dis pas qu'il va gagner, mais je vous dis qu'il va donner un bien meilleur combat qu'on pense, du moins pendant les 6 premiers rounds. Après ça, ça va être all Floyd. Mais pour le 50e combat, je ne sais juste pas ce qui va se passer. J'ai comme l'impression d'avoir l'attitude de Floyd dans les derniers mois qui a envie de se retirer, mais en même temps, comme vous tous, la logique veut qu'il y ait vers un 50e combat. Pardon. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut terminer ce segment-là sur Mayweather Bertho.